Bonjour à tous, je vais donc vous présenter en quelques minutes les avancées de notre projet Zéro déchet sauvage qui consiste à proposer des cartographies et des data visualisations dans le cadre d'un tableau de bord collectivité. C'est un projet proposé par l'association Merterre dont je fais partie, qui est une association spécialisée dans la mesure scientifique des macro-déchets sauvages. Et on a pour cela mis en place et créé une plateforme qui s'appelle Zéro déchet sauvage, qui est une plateforme de sciences participatives développée en collaboration avec le Muséum national d'histoire naturelle et financée par le ministère de la Transition écologique et la région Sud. Et cette plateforme a pour objectif de centraliser à l'échelle nationale l'ensemble des données de caractérisation des déchets qui sont organisées dans le cadre d'opérations de ramassage un peu partout sur le territoire. Et toutes ces données liées aux déchets ramassés, elles vont servir notamment pour les collectivités, pour leur permettre de mettre en place des politiques publiques qui soient le plus adaptées au contexte de chaque territoire. Et c'est dans ce sens que va le projet de cette saison 12, c'est justement pour mettre en place et mettre à disposition des collectivités territoriales un tableau de bord interactif qui leur permette de mieux connaître la problématique des déchets diffus sur leur territoire. Donc là, c'est les besoins justement de ces collectivités. Il y a des besoins de vraiment connaître et mettre en réseau un peu tous les acteurs qui sont impliqués sur cette problématique déchets, mieux connaître les spécificités de leur territoire en termes de déchets sauvages. Ça va leur permettre aussi sur le long terme d'évaluer l'efficacité des politiques publiques mises en œuvre. Elles verront s'il y a une amélioration de la problématique au fur et à mesure des années. Et l'idée aussi derrière tout ça, c'est de pouvoir partager et faire connaître un maximum de solutions qui ont fonctionné ailleurs et qui pourraient être mises en place sur d'autres territoires. Ici, on vous propose donc le planning de ce projet. Il y a eu, donc depuis le lancement début février, toute une phase d'exploration de ces données qui voilà, s'est terminée voilà, à peu près il y a quelques semaines, courant mars. On a ensuite fait un choix des solutions techniques, quel outil de maquettage, quelle librairie choisir pour ce dashboard. Et on s'est aussi divisé en différents onglets que je vais présenter juste après. Pour chaque onglet, donc les équipes qui étaient dispatchées dans chaque onglet ont pu d'abord choisir quelles étaient les données les plus pertinentes à faire apparaître dans ces onglets, choisir les métriques, les visualisations. Donc ça, c'est un travail qui est en cours de finalisation. Et ensuite, pour les semaines à venir, il y aura tout ce travail de maquettage et de développement de chaque onglet pour arriver ensuite à vraiment un dashboard qui soit complet et finalisé au début mai pour la fin de cette saison. Donc voilà les différents onglets qui vont être proposés dans le cadre de ce tableau de bord. Il y a un premier onglet acteurs qui va vraiment présenter l'ensemble des acteurs impliqués, donc avec une cartographie, quel type d'acteurs, etc. Je vous montrerai ensuite une maquette qui est proposée pour cet onglet. Un onglet action avec toutes les actions passées et à venir, une cartographie de ces événements et quelques indicateurs généraux. Et puis deux onglets où là il y a beaucoup plus de choses en termes de data vis à proposer. Un onglet hotspot avec des cartos sur les zones les plus polluées, des spots qui sont suivis de manière régulière, voilà, avec des cartos où on peut imaginer sur la densité des déchets. Et un onglet data où il y a plein de choses à présenter sur
quel type de matériaux sont présents, quels sont les déchets les plus présents dans les milieux, les secteurs économiques qui sont plus concernés, etc. Avec aussi une possibilité de montrer des évolutions dans le temps et de mettre des filtres en fonction des différents milieux sur lesquels on se trouve. Il y a un dernier onglet, solutions, que je ne présente pas ici puisqu'il n'est pas travaillé dans le cadre de cette saison de Data for Good. Donc l'outil de maquettage utilisé c'est Figma. Et là, je vous montre un peu ce qu'a fait chaque équipe de chaque onglet. Donc là, on est sur l'onglet structure, donc qui présente une cartographie de l'ensemble des organisations qui sont impliquées dans le ramassage de déchets sur un territoire, la répartition par type de structure, etc. Et un certain nombre de données ensuite qu'on pourra proposer aux collectivités. Un autre onglet qui est géré par une autre équipe sur vraiment les datas en termes de déchets. Donc tout ça est en cours de construction. Et on a donc ici notre équipe qui a travaillé directement sur Power BI. Et une fois que tous ces onglets, enfin toutes ces maquettes seront finalisées, l'application sera développée directement avec Streamlit. Et pour finir donc, sur nos besoins bénévoles, justement, on a fait le choix dernièrement de s'orienter vers Streamlit. Donc si certaines personnes souhaitent s'impliquer et rejoindre le projet et s'y connaissent notamment voilà, en librairie Streamlit, Plotly, etc., elles sont bienvenues et elles peuvent prendre contact avec nous. On les briefera sur le projet et on les présentera aux équipes de chaque onglet sur les onglets où ils souhaitent intervenir. Merci à vous et puis on reste disponible si vous avez des questions.